Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui donc Inch'Allah on va essayer de parler d'un sujet qui des fois peut entre guillemets être sous-estimé par certains d'entre nous, vous verrez de quelle manière, et des fois il peut être entre guillemets sous-estimé à un point où subhanallah les jours peuvent passer, et si on fait le lien entre le fait de sous-estimer cette chose et le temps qui est passé, on se retrouve des fois dans un regret, mais comme vous le savez il sera souvent, comme je le dis, trop tard. C'est le fait de faire le bien. Le fait de faire le bien est en quelque sorte de profiter de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et de les transmettre des fois aux autres. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés que l'on peut transmettre aux autres, c'est par exemple certaines actions que l'on peut faire, comme le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui croient que lorsqu'on dit faire le bien, c'est tout simplement donc donner de l'argent à quelqu'un ou bien aider quelqu'un. Non, faire des invocations à quelqu'un. Un musulman qui, subhanallah, va arriver au point où lorsqu'il va par exemple prier, se rappeler son frère ou sa sœur en islam et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, wallahi, ça c'est un bien immense. Parce que le prophète dans la tradition authentique nous l'a justement rappelé. Et il nous a dit que le musulman, pour le musulman, c'est comme les membres d'un corps. C'est-à-dire que si jamais un membre de ce corps va subhanallah se plaindre, tout le reste du corps va se plaindre. Ça c'est le musulman vis-à-vis du musulman. Et dans un autre texte, comme vous savez authentique, nous parle aussi que c'est lorsqu'on a un bâtiment, par exemple, lorsqu'on a un bâtiment et que vous avez des briques, vous savez les briques sont l'une à côté de l'autre et elles se mettent l'une à côté de l'autre parce que si jamais on en enlève une seule, vous appelez l'urbanisme, vous dites c'est plus bon. Imaginez-vous, subhanallah, vous venez et on vous dit on doit retirer 1 mètre carré de briques. N'importe quel être humain normal vous dira wallah c'est impossible, on ne peut pas toucher à cela. Pourquoi? Tout va tomber, tout va s'écrouler. Eh bien le musulman vis-à-vis du musulman c'est la même chose. Un musulman a un problème, pour nous normalement dans la communauté, toute la communauté est touchée. Alors lorsqu'on parle de faire le bien, on ne peut pas rester dans cette optique qui est que faire le bien c'est tout simplement d'aller vers l'autre, c'est-à-dire une action, court, on marche, on donne. Des fois elle peut être wallahi intérieure. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ce programme pendant le mois de Ramadan qui est justement de se remettre en question et de voir intérieurement est-ce que je pense aux autres, est-ce que je pense à comment faire le bien. Et puis la deuxième partie, comme vous le savez, c'est le côté donc pratique, le fait de donner, le fait d'aller vers l'autre, d'aider et ainsi de suite. Durant le mois de Ramadan, subhanallah, il y a un beau hadith qui nous rappelle que le prophète, rapporté par Abu Huraira, qui nous dit que lorsque le fils d'Adam meurt, les actions s'arrêtent, sauf 3 choses. Et parmi ces choses-là, subhanallah, c'est une aumône continue. Sadaqa jariya. Ça veut dire que c'est une aumône que tu vas faire durant ta vie et que même si tu meurs, l'aumône elle continue. Eh bien, durant le mois de Ramadan, subhanallah, parmi les actions que vous pouvez faire et qui vont, subhanallah, vous rapporter un bénéfice immense, c'est de continuer à aider dans les mosquées. Et spécialement, pourquoi vous allez me dire, tiens, pourquoi spécialement Ramadan? Parce que la plupart et beaucoup de mosquées ont ce qu'on appelle un restaurant des jeûneurs. Alors, rappelez-vous la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va aider quelqu'un à rompre le jeûne, c'est-à-dire tuer la cause de la rupture du jeûne, mais alhamdulillah d'une manière positive, c'est-à-dire le soir, au moment de la rupture,
c'est toi qui lui as apporté la date, tu lui as donné de chez toi une date, de l'eau, de la soupe et autres, il te dit subhanallah, tu as le même bénéfice que celui qui a jeûné. Est-ce que tu trouveras un meilleur bénéfice que celui-là? Qui pourra te donner ce genre de bénéfice? Et subhanallah al-adim ya shabab, pourquoi j'ai dit dans l'introduction que certains sous-estiment la quantité? Il y a des personnes qui pensent que chez nous en islam, donner, c'est à partir de 5 euros, c'est à partir de 10 euros, de 20 euros. Là, wallah. Allez, je ne vous faites pas avoir, même si tu passes dans une mosquée en journée et que wallah, tu peux donner que 10 cents, tu as donné. Ouais, c'est sincère, tu as donné. Les anges ont noté et tu l'as fait avec sincérité. Et en vérité, la plupart de nos jeunes ont quelque chose en poche. Mais il manque, subhanallah, cette éducation d'apprendre à nos enfants de donner. Des fois, on devrait normalement faire ce genre de choses qui est que, par exemple, tu donnes à ton enfant 2 euros et tu l'exhortes. Tu lui dis, écoute, si tu veux vraiment bien les employer, bien investir, je pourrais t'apprendre quelque chose. Ah tiens, c'est quoi, papa, maman, kada? Eh bien, prends 1 euro et quand tu vas à la mosquée, tu le mets donc dans la boîte que tu vas trouver à l'entrée. Je ne parle même pas de ceux qui vont ouvrir le débat. Les responsables des mosquées sont des voleurs. Et où va aller cet argent? Et où va... Ça, c'est les malades du cœur. Ça, on en a certains parmi nous. Purée, c'est des malades. Ça veut dire, si tu lui as demandé de mettre sa main dans sa poche, c'est comme si tu as demandé de couper sa main. Ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. Aussi les enrichissent pour que, alhamdulillah, dès qu'ils soient guéris, donc ils puissent alors vraiment goûter à ce plaisir qui est de donner. Mais rentrer dans la critique et rabaisser les autres parce que tu n'as pas envie de donner, ne le fais pas. S'il te plaît, ça, vous devez absolument l'oublier, ne le faites pas. Tandis que si jamais, subhanallah, vous avez l'occasion, et on le voit, le prophète, pendant le Ramadan, il donnait beaucoup. Alors qu'on sait que, subhanallah, d'après certains textes, pendant 3 jours et 3 nuits, on le voit que Aïcha radhiyallahu anha dit, le feu ne s'est pas ouvert dans notre demeure. Et même comme ça, wallahi, au même moment, tu retrouves des traditions, on te dit, il a reçu des dates, il a tout donné. Aïcha radhiyallahu anha qui recevait une quantité de nourriture où tu te dis alhamdulillah, Allah, quand tu lis le début du hadith, tu es heureux, tu dis oh mashallah, il suffit que tu termines le hadith, tu dis subhanallah. Pourquoi? Parce que la servante elle revient, elle lui dit, Aïcha par exemple lui dit oh une telle, est-ce qu'il reste quelque chose à manger? Elle lui dit non. Elle dit comment il y avait tout à... Elle dit oh mère des croyants, tu as reçu, c'est vrai, mais tu as tout partagé, il ne reste plus rien, tu as tout donné. Donc imaginez-vous subhanallah, chez nous le bienfait de pouvoir donc donner, ce qui veut dire que rien ne s'arrête donc chez nous en tant que musulmans par rapport au bien. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, et vous lisez cela, vous le répétez dans la petite sourate où on vous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si tu fais le plus petit donc, grain de moutarde, je sais que certains mashayikh, par exemple, n'aimaient pas beaucoup lorsque certains disent grains d'atomes, parce que vous entendez souvent, ça des fois on le dit dans les conférences, on ne parlait pas d'atomes entre guillemets à ce moment-là, mais on te dit même si tu prends le tout petit, le plus petit des grains qu'il pourrait y avoir, et tu le fais. Tu fais cela, cette quantité-là en bien, tu le verras le jour du jugement dernier. Ça c'est la preuve pour toi, chers frères et sœurs, par rapport à certains jeunes qui nous disent ouais mais c'est la honte, je n'ai que 10 cents en poche ou 50 cents, ou bien moi je suis un qui n'a pas beaucoup d'argent en poche, j'ai 2 euros, si je mets 1 euro c'est la honte. Abadan, wallahi, profite de ce mois-ci. Et spécialement les jeunes, wallah, ça fait plaisir d'apprendre que pour nous ici spécialement, par exemple je parle en Belgique, et nos jeunes quand on rend visite en France et autres, cela existe dans beaucoup de mosquées. T'imagines avoir l'occasion, subhanallah, de venir à la mosquée pour 1 euro, tu vas investir dans le repas qui va être donné dans la mosquée. Imagine-toi, tu as donné 1 euro. Et je prends par exemple sur Bruxelles, beaucoup de mosquées font minimum jusqu'à 300 repas chaque nuit. Donc 300 jeûneurs. Et toi, subhanallah, tu as eu l'équivalent de 300 jeûneurs avec un petit euro que tu as donné. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, hein, yudha'ifu liman yasha, c'est lui qui multiplie à qui il veut. Donc toi, subhanallah, tu viens avec une petite intention, tu disant, wallah, je n'ai que ça. Et ce qui est beau, tu viens, donc tu dis, ah Rabbi, tu sais que si j'avais plus, wallah, j'aurais donné plus. Et tu la donnes. Ne sois jamais freiné. Ne sois jamais freiné parce que Satan, Allah, va automatiquement venir et va te dire que, justement, à quoi ça sert de donner une petite somme? Si c'est pour donner ceci, il vaut mieux ne pas donner. Et puis à les autres, et puis, abadan, n'ouvre jamais cette porte. Sache que si tu donnes, tu l'as fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ce qui est étonnant, subhanallah, pour le musulman, c'est que c'est quelqu'un qui pense toujours aux autres. Un musulman comme il se doit est quelqu'un, subhanallah, qui n'est jamais
entre guillemets, avare de pouvoir aider l'autre, celui qui est autour de lui. Et c'est pour cela qu'on vous rappelle, même pendant le Ramadan, de vous renseigner par rapport à vos voisins, de vous renseigner par rapport à celui, vous savez, la tradition qui nous rappelle que n'est pas croyant comme il se doit, celui qui va dormir le ventre plein et son voisin le ventre vide. Et on sait très bien qu'on a des fois des voisins dans le besoin. Même les savants parlaient des non-musulmans. Même si tu as un voisin qui est non-musulman et que fait Ramadan le soir, par exemple, rien que pour l'odeur qui n'est pas spécialement fait Ramadan, et vous le savez, même pendant l'Aïd, les fatawas sont connus, tu vas et tu offres par exemple un petit peu de ton repas et tu lui expliques, tu dis voilà, vous avez remarqué, je suis venu chez vous peut-être un peu tard aujourd'hui, vous offrir ces quelques biscuits et autres, mais c'est parce que voilà, chez nous, on est en jeûne, hein. Donc ce jeûne qui a existé même au temps de notre prophète Isa alayhi salam, le carême, hein, comme eux l'appellent. Donc on a le jeûne kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc le jeûne avait déjà été prescrit avant notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, tu leur expliques, tu dis voilà, j'ai pour vous donc ce petit cadeau, parce que chez nous en islam, toujours ce petit rappel, et il est sincère, alhamdoulilah. Wallah, on laisse une empreinte. Et spécialement, comme vous le remarquez, par rapport donc à ceux qui aident les sans-abri. Hein, il y a l'association ou les associations connues comme par exemple la Relève, il y a les fourmis, les généreuses fourmis, il y a un tas de petites associations bénévoles donc qui font un bien immense pour pouvoir, subhanallah, aider ceux qui n'ont pas de quoi donc se nourrir, et spécialement au Ramadan. Pendant l'année, donc on sait que ça court à gauche à droite et autres, donc ils essayent par-ci par-là. Ramadan, des fois il y a des personnes qui subhanallah, en journée nécessairement ne sortent pas et autres, et il arrive que des sans-papiers ils vous le disent au centre, ils te disent en dehors de Ramadan c'est très difficile, il te dit alhamdulillah fa Ramadan, regarde, wallah, ils sont heureux, il te dit alhamdulillah fa Ramadan, vous donnez, au moins on sait aller manger quelque part, mais vous savez très bien qu'en dehors de Ramadan c'est foutu, non pas où aller. Et bien voilà une occasion, subhanallah, une sadaqa jariya, donc une aumône qui va continuer, qui va vous rapporter son bénéfice, rien qu'en aidant un frère ou une sœur donc en islam. Alors voilà, c'est un rappel wallahi très simple comme vous l'avez remarqué, mais je l'espère spécialement durant ce mois de Ramadan, encore une petite idée en plus pour se remettre donc en question par rapport à ces bienfaits, hein, que comme vous le savez, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fallait calculer combien Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de bienfaits, wallah on ne pourrait pas les calculer. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.